Bonjour et bienvenue pour cette 122e émission. Une émission très riche avec beaucoup de choses, beaucoup de sorties. Alors on va essayer de faire riche et de faire vite. Ça va être le défi du jour. Alors on va commencer par une initiative que je soutiens depuis longtemps. C'est la sortie de, vous reconnaissez, alors vous allez mieux reconnaître sans la pochette, parce qu'il y aura le titre forcément, de Futura. Futura, le magazine proposé par Organic Comics, qui est finalement la suite de Strange, numéro 3. Moi j'ai la version collector qui est un tout petit peu plus cher avec la pochette sans les logos. La couverture sans les logos, elle est signée Thomas Frisano et ça c'est l'édition normale qui coûte 5,50 €, autant dire rien du tout. Moi ce que j'aime retrouver dans Futura, c'est notamment la 4e de couverture avec pour les anciens beaucoup de nostalgie, puisque c'est comme ça que les revues Lug et Semic étaient derrière. Et puis vous voyez la couverture du 4 qui sera encore plus belle. La couverture du 4 toujours par Thomas Frisano. Alors en couverture on a micro c'est photonique, pourquoi? Parce que Reedman, qui est à l'origine d'Organic Comics, a travaillé sur la nouvelle série qui arrive chez Delcourt, Photonique et Micros, pardon, j'ai du mal aujourd'hui. Et il a fait les couleurs et le lettrage, et voilà, et aujourd'hui, donc il nous présente son 3e numéro. Moi, c'est toujours aussi indispensable, d'abord parce que c'est plutôt bien produit, c'est un super magazine, c'est un petit tirage et il faut soutenir. À noter, donc, on retrouve la Fantask Force, on retrouve Miss D-Plane, on retrouve le premier Iron Man, old school avec des couleurs restaurées. Voilà, c'est très complet, je crois que ça fait une 40aine de pages. C'est un vrai comics, format comics, et voilà, c'est disponible par correspondance sur le site d'Organic Comics et en librairie. Je vous invite ben voilà, je vais vous mettre le lien, et comme ça vous le trouverez. Futura numéro 3, c'est disponible presque partout, et je vous invite vraiment à sauter dessus. Voilà. La 4e de couverture est signée Jean-Yves Mitton. Alors, on reste sur le format kiosque avec cette semaine. J'ai un truc pour je me suis fait mal au poignet, je l'enlève. J'avais oublié de l'enlever en l'émission, je suis désolé, ça fait pas très joli à l'écran. Toujours en kiosque, toujours format kiosque. Alors ça, c'est un vrai coup de cœur de chez Panini. Panini Comics qui a décidé de sortir la mini-série Thanos Rising. Ils auraient pu la sortir en 100%. Alors ils auraient pu la sortir en Marvel Dark, et ben non, ils la sortent en kiosque. Alors donc pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup ça ne coûte que 5,90 €. Je dis pas de bêtises, hein. 5,50 €, encore moins cher. Donc c'est la mini-série qui raconte les origines. Alors pour la petite histoire, Marvel devait faire une mini-série avant le film Avengers sur Thanos, avec entre guillemets des seconds couteaux, et ils l'ont complètement annulé. Genre Ron Lim, enfin ces gens-là quoi. Et puis, il y a eu le film Avengers avec le teaser à la fin de l'arrivée de Thanos. Et du coup, ils en ont fait une mini-série de prestige avec Jason Aaron. On ne le présente plus, hein, Wolverine and the X-Men. Il a fait du Punisher, il a fait beaucoup de choses. C'est vraiment un très très bon scénariste. J'adore Wolverine and the X-Men. Je suis très très fan depuis le début. J'ai tous les numéros en VO, ce qui est rare. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté autant de numéros d'affilée. Et Simone Bianchi, qu'on avait vu sur Astonishing X-Men, qu'on avait vu sur Wolverine Evolution, qu'on avait vu sur beaucoup de choses, sur Thor qui ressort pour Asgard, et dont on pouvait critiquer, alors artiste génial, mais on aurait pu critiquer son storytelling, parce que c'était pas de la BD ce qu'il faisait, c'était des tableaux. Et il a appris, hein, parce qu'on apprend tous dans ce métier, et il a fait une BD absolument géniale. Et donc du coup, voilà, le mot est lancé. C'est super, c'est vraiment génial. L'histoire est bonne, ça raconte les origines de Thanos. Pourquoi? Mais pourquoi est-il aussi méchant? On va apprendre pourquoi il est aussi méchant. C'est très sanguinolent. Je pense que Dexter a libéré les consciences en termes de comics. C'est-à-dire qu'il se permet des choses qui ne se permettaient pas avant. Moi j'adore Thanos depuis le défi de Thanos et depuis le Thanos Quest qui est ressorti, souvenez-vous, chez Panini, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. J'adore Thanos parce que c'est toute ma jeunesse. Et ben, ça donne de la profondeur à ce personnage, parce que finalement, dans Thanos, dans le gant cosmique, dans le défi de Thanos, dans la guerre de l'infini et tout ça, il est méchant. Mais pourquoi il est méchant? Et ben, on va le découvrir là-dedans. Et rien que pour ça, c'est génial. Le dessin est somptueux. Simone Bianchi, c'est son meilleur travail. C'est vraiment dynamique, c'est vivant, c'est chouette, c'est beau. Et on a envie d'en voir plus. Donc voilà, moi je suis ravi de ce truc-là. Ça coûte 5,50 €. Achetez-le tant qu'il y en a en kiosque, parce que c'est vraiment, ça vaut le coup. Bravo Panini de l'avoir fait dans ce format-là. Je suis vraiment bravo. Je vous signale la sortie du dernier Comic Box
qui est partout, en librairie et en kiosque, forcément. Ça coûte 6,90 et encore moins cher si vous vous abonnez, ça vous le savez. Voilà, une couverture de John Romita Jr. Ça revient sur les Avengers. Alors il y a deux choses super. D'abord, il y a une mini-série de Thor et Captain America, voilà, par Chris Samnee. Alors ça c'est génial, parce que ce sont les auteurs du prochain... Enfin, ça sort à la fin du mois, là, Thor Mighty Avengers. Et j'adore ce dessinateur qui est maintenant sur Daredevil. Chris Samnee, il est vraiment super. Et l'autre chose excellente, et ça on vous en reparlera, c'est qu'il y a une double page sur le retour de Out There de Humberto Ramos et Brian Augustine, qui a été décalé d'un mois, mais qui est confirmé le 20 novembre. Et on vous en reparlera très longuement. Et deux pages dans Comic Box. Ça fait 5 ans que j'édite des comics. J'en ai sorti 21, j'en ai vendu plus de 50 000. Eh ben, je suis content d'avoir enfin une double page dans Comic Box. Je suis pas cité évidemment, je m'en fous. Mais voilà, je suis content de ramener ça en France et on en reparlera très bientôt. Voilà, Comic Box 85 est disponible partout. On fait un petit détour, hop comme ça, par nos amis de chez Ankama qui ont sorti quelques merveilles entre cette semaine et la semaine prochaine, avec la sortie du second tome de Kéros, qui est un espèce de donjon. Vous savez, le donjon de Trondheim, mais en lisible et en bien. Le dessin est super chouette, le scénario est super, et donc c'est une histoire d'un couple, jeune couple. Elle est ils sont à la campagne et elle est enlevée par des dragons. Et lui décide de rentrer dans la faille pour aller la chercher. Il atterrit dans un monde de dragons. Et bah, tout va pas bien se passer, parce que déjà, plus il avance, plus il s'énerve et plus il se transforme en dragon lui-même. Et donc il a des pouvoirs. Et on va se rendre compte au fil des pages que tout n'est pas si facile parce que voilà, on va apprendre qui elle est vraiment, on va apprendre qui lui est, etc. Il y aura 3 tomes, c'est le tome 2, je ne sais pas si ça a marché, c'est la collection Étincelle chez Ankama, mais c'est un vrai coup de cœur. Le premier, j'ai adoré, et le tome 2 est enfin sorti, je l'ai dévoré hier soir, et voilà, c'est vraiment super. Une très très bonne série si vous voulez découvrir des choses. Toujours chez Ankama, vous savez qu'ils adaptent les romans de Stephen Hull en BD, et que le tome 2 de New York sort enfin, toujours par Olivier Vatine. Alors le tome 1 m'avait un peu agacé sur certains plans où c'était beaucoup de narratif, j'avais vraiment l'impression que c'était un roman illustré, et finalement le tome 2 se détache de ça et ça devient de plus en plus de la BD avec un vrai storytelling. Et bien entendu le génie d'Olivier Vatine en action, c'est vraiment génial, c'est magnifique, chaque page est une œuvre d'art, et voilà, et donc ça nous parle de ce futur post-apocalyptique. New York, vous l'aurez compris, ça veut dire New York, et c'est vraiment quelque chose de génial. Donc voilà, je vous conseille New York, ça sort cette semaine, voilà. Vous allez voir l'émission lundi ou mardi, ça sortira le mardi ou le mercredi, voilà, dans toutes les bonnes librairies. A noter encore, ça je ne l'ai pas encore lu, une autre adaptation de Stephen Hull, ça s'appelle La Peur Géante, par l'excellent Denis Lapierre, un très très bon dessinateur que j'aime beaucoup. La couverture est très chouette. Et Mathieu Reyes. Donc voilà, donc ça je vous en montre un petit peu, c'est plus classique, c'est de la vraie BD classique, mais voilà, ça je ne l'ai pas encore lu, je me le garde pour la suite. Également, Ankama en termine, je vous signale parce que je connais, c'est quelqu'un de très sympathique, et j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, le 3e tome de Prunelle, de Cédric Kernel. Cédric, si tu me regardes, j'espère que tu vas bien, ça fait une paye qu'on s'est pas vu. Voilà, donc ça c'est à soutenir, le dessin est cartoony et mignon, les histoires sont assez délirantes, Prunelle c'est la fille du Cyclope, et voilà, et donc ça c'est le tome 3, toujours dans la collection Étincelle dont on parlait tout à l'heure. On revient en comics après cette parenthèse. Je vais vous faire la parenthèse. Vous avez vu mon t-shirt? T-shirt, c'est la collection de t-shirts que j'ai trouvé sur Amazon. J'en ai acheté 2, j'en ai même commandé un 3e qui arrivera, donc là je serai habillé encore différemment la semaine prochaine. Voilà, ça c'est Spider-Man, il est super, ça coûte 9 €, donc si vous prenez une petite taille, si vous êtes costaud, eh ben, ça en coûtera moins de 15, je crois qu'il m'a coûté 14. On revient sur les comics parce qu'après on va plus avoir assez de temps, il reste pas beaucoup. Vous entendez mon chat qui miaule? Eh bien il veut sortir, il ne sortira pas. Donc chez Delcourt, je ne pouvais pas passer à côté de la sortie de Scary Godmother, la terrifiante marraine. Ah, ça devait s'appeler Marraine la sorcière.
mais c'est mieux une terrifiante marraine. Ils ont changé parce que sur la couverture que j'avais trouvé en ligne, enfin bon, passons. Alors ça c'est un peu, alors c'est une intégrale, c'est génial parce que Delcourt, alors je sais pas si c'est sorti avant ou pas en VF, j'ai du mal à me souvenir là-dessus. C'est Jill Thompson qui écrit et dessine, ça est paru chez Dark Horse aux États-Unis et en fait c'est méconnu en France, mais c'est un peu le Hellboy féminin si vous voulez. C'est aussi culte et aussi bon et aussi jouissif et aussi parfait que Hellboy. Alors après ça raconte pas du tout la même chose. Mais pour vous montrer le niveau de notoriété, c'est-à-dire que y a des gens comme ça aux États-Unis, même quand ils dessinent peu, ben, ils sont reconnus comme des génies. Mike Mignola est un génie, Jeff Darrow est un génie, et ben Jill Thompson, et c'est génial. Et elle a cette puissance d'écriture et de talent qui fait que quand elle écrit une histoire, vous pouvez le lire avec votre gosse, ça. Parce que ça fait des histoires d'Halloween sympas, c'est drôle, c'est léger, c'est aérien, c'est plein d'idées. Comment décrire voilà, ce sont des histoires pour faire peur, le contexte pardon, c'est Halloween. On découvre ce personnage, donc Scary Godmother, et c'est vraiment quelque chose bah, il faut le vivre, il faut le lire parce que c'est une expérience de lecture vraiment incroyable. Ça fourmille d'idées, c'est génial, c'est drôle, voilà, le dessin, voilà la fameuse Scary Godmother. C'est une expérience à vivre, c'est un cadeau à se faire et à faire. Voilà, je vous invite vraiment à le découvrir parce que je suis vraiment ravi que Delcourt l'ait sorti et bravo Delcourt, bravo Thierry. Parce qu'il fallait que ça existe dans cette édition. Alors vous avez un équivalent en anglais bien entendu, mais il fallait que le public français découvre ça, tout comme le public français a découvert des séries comme Hellboy. Et c'est nécessaire, c'est de la très bonne bande dessinée, et c'est ça qui a donné ses lettres de noblesse à la BD américaine, qui souvent était considérée comme une sous-culture aux États-Unis avant le succès de tous les films au cinéma bien entendu. Mais voilà, je pense qu'il faut lire, je prends mon ton un peu solennel, voilà, je vous le conseille vraiment, c'est un vrai plaisir de lecture. On termine par un book qui sort cette semaine, et alors là je suis ravi parce que j'avais raté la première édition. C'est Geek Art, donc avec nouvelle édition, nouvelle couverture, donc il y a juste eu des corrections, il n'y a pas plus de pages et plus de dessins qu'avant. Geek Art prend le postulat de prendre les figures populaires d'aujourd'hui, donc Mario, les X-Men, Superman, Batman, Dark Vador et compagnie, de présenter les œuvres d'artistes qui ont proposé leur version. Alors je voulais bookmarker le truc, j'ai oublié, mais c'est pas grave, je vous montre un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, en quelques coups de crayon, on reconnaît ces figures populaires. Et ça c'est absolument génial, parce que il y a des talents fous. Voilà, c'est des noms qu'on ne connaît pas, c'est des artistes qu'on ne connaît pas, mais on a certainement déjà vu leurs dessins, et ils s'approprient les personnages pour donner leur propre version, et ça donne des choses vraiment géniales. Moi, bon, évidemment, je vais pas réussir à vous les retrouver là, parce que, voilà, si, ça c'est génial, c'est des petits poneys Kill Bill, des petits poneys, j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Petit poney Batman, petit poney Star Trek, Leila, princesse Leia, regardez comme c'est chouette. Geek Art, c'est un livre qui a tellement bien marché quand il est sorti l'année dernière dans sa première version, que ce qui est très très rare dans l'édition, c'est un livre à 35 € quand même. C'est un livre qui était en rupture à Noël, on n'en trouvait plus. Et si bien qu'ils l'ont... Donc il y aura un tome 2, ils l'ont réédité le tome 1, donc ils ont juste changé la couverture. Et voilà, pour bien signaler que c'est une seconde édition. Je pense qu'il aura autant de succès, donc il arrive je crois mercredi ou vendredi dans vos librairies. Il ne faut pas le rater, c'est un super cadeau à faire et à se faire. Parce que on peut passer quelques heures à le lire, à le contempler, voilà, du Batman, des Superman, des choses comme ça, du Iron Man, pardon, il y avait Batman aussi. Voilà, c'est plein d'artistes, c'est plein de talents. Alors vous n'allez pas aimer toutes les pages, mais vous allez aimer la majorité parce que ça regorge d'énergie, de talent et de... Voilà, moi je suis vraiment séduit par ce livre, et j'espère qu'il vous plaira aussi. C'est chez Huggin & Mumin, j'ai oublié de signaler le nom de l'éditeur. J'en parle souvent de cet éditeur parce que c'est vraiment très très chouette ce qu'ils font. Et voilà, il y a du talent à revendre, et j'attends le tome 2 avec impatience. Je pense qu'il sortira l'année prochaine maintenant, et ce sera une nouvelle compilation de dessins. Et je vous invite à aimer la page de Geek Art sur Facebook parce que tous les jours il présente plein de pages. Donc voilà, Geek Art chez Huggin & Mumin. Voilà pour la 122e émission. N'oubliez pas d'aller sur Comics Play parce qu'on me demande souvent mais qu'est-ce que tu fais le reste du temps?
Je fais Comic Space tous les jours, www.comicspace.net. Rendez-vous sur Comic Space tous les jours pour une actu comics. Salut, bonne semaine.